Bonjour, je m'appelle Hubert Gurnot, mais j'écris sous le nom d'Hubert Yves-Jo. Je ne sais pas si le nom de Jean Gadret vous dit quelque chose, mais à moi, il m'a permis de me sentir moins seul. Jean Gadret est professeur honoraire d'économie à l'Université de Lille. Je l'ai entendu parler sur LCP dans l'émission Chien de garde. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cette émission parce que j'y ai entendu des propos que je tiens moi-même depuis plusieurs décennies. Si vous voulez le lire, il vous suffira de taper Jean Gadret sur Internet et vous pourrez voir ce qu'il a à dire sur les économistes, les politiques et la société en général. J'ai moi-même mis en copier-coller son analyse sur mon site floriland.com. Pour lui, la croissance n'est pas la seule solution pour en sortir. L'analyse que fait Jean Gadret est la même que la mienne, sauf que pour ma part, sachant que la seule chose qui fait bouger la société, quels qu'en soient les dirigeants, c'est de lui montrer que le fait de savoir que la croissance à perpétuité n'est pas une obligation, ne m'empêche pas d'avoir des idées pour favoriser cette croissance tant désirée. Le système que j'avais imaginé n'empêchait pas la croissance, il évitait simplement que son absence devienne une catastrophe. Les sociétés antiques ont réussi à vivre pendant des siècles sans croissance. La croissance est une vision récente de l'économie, mais elle ne peut pas se développer de façon linéaire, donc forcément par moments ça bloque. Ça bloque d'autant plus qu'avec cette habitude que nous avons pris de ne plus faire la guerre, il y a des moments où il n'y a plus rien à reconstruire. J'ai entendu Franck-Olivier Gisbert, qui comme bien d'autres était malmené dans cette émission, et comme il était malmené, il a déclaré « Jean Gadret est un vieux con, il n'a même pas la formation suffisante pour critiquer ». Moi aussi, je suis un vieux con, monsieur Franck-Olivier Gisbert, mais le vieux con a des idées qui n'ont pas changé depuis une bonne quarantaine d'années, et à l'époque j'étais beaucoup plus jeune. Franck-Olivier Gisbert s'est étonné que le président de la République ait fait un si beau discours à l'occasion de la commémoration du débarquement allié en Normandie. Il s'est étonné qu'il ne fasse pas le même discours lorsqu'il s'agit de parler d'économie aux Français. Apparemment, FOG, désormais je l'appelle ainsi, n'a pas compris qu'il est plus facile d'évoquer le courage et le mérite de ceux qui sont tombés au combat que d'apporter des réponses aux problèmes économiques du pays. C'est pourtant un tout autre registre. Est-il besoin de préciser qu'une presque cinquantaine d'années à prêcher dans le désert a eu sur moi des effets négatifs? On préfère laisser crever quelqu'un de souffrance plutôt que de l'autoriser ou au besoin de l'aider à s'exprimer. Pour pouvoir m'exprimer, il faut payer. Vous souffrez de pas être compris? Allez donc voir un psy. Tiens, peut-être un psychanalyste. Je hurle de ne pas pouvoir m'exprimer, mais personne ne cherche à en connaître la raison. Il suffit que pour une raison quelconque je ne puisse plus écrire ou parler sur Internet, je suis paniqué, et ça fait des années que ça dure. Alors les commentaires des uns et des autres sur la situation économique et sociale de notre société, j'en ai plein le dos. J'ai été quelques années dans la franc-maçonnerie, j'y ai découvert des gens qui n'ont rien à dire. Ce n'est pas spécifique à la franc-maçonnerie. Ma courte rencontre avec les gens de Mansa m'a démontré qu'ils ne se distinguent pas des gens qui en sont exclus. Jean Gadret a raison de dire que la pensée unique est le seul point qui réunit ceux qui sont en désaccord sur tout le reste. Et ce n'est pas lui qui le dit, c'est moi. Je le dis pour traduire sa pensée. Pendant des siècles, nos ancêtres ont réussi à vivre sans que la croissance ne soit indispensable pour pouvoir se trouver un emploi. Aujourd'hui, on ne sait plus faire. Je sais bien que les temps ont changé, je sais bien que les professions ont dû laisser la place à d'autres, mais les besoins de première nécessité sont restés les mêmes. Pourquoi est-il toujours aussi difficile de se procurer ce qui demande de moins en moins de temps à produire? On trouve des gens pour fabriquer du superflu, mais pas pour fabriquer de l'indispensable. On ne travaille pas pour subvenir aux besoins les plus urgents des consommateurs, mais d'abord pour se faire un salaire. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait des laissés pour compte. On souhaite des créations d'emplois, mais l'emploi pour l'emploi ne résout pas les inégalités sociales. C'était pour cette raison que j'avais imaginé une société dans laquelle on gagnait sa vie en produisant utile avant de produire pour le superflu. Mais j'ai perdu mon temps. Ce n'est pas de voter à droite ou à gauche qui va changer quelque chose. Comme je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur, je n'ai vécu que pour ça.
Je n'ai vécu que pour faire connaître ce concept. Comme il devenait évident que je perdais mon temps, il devenait urgent pour moi de devenir monsieur tout le monde en essayant de gagner un peu d'argent afin de faire ce que l'on peut faire lorsqu'on a de l'argent, prendre un peu de bon temps. Le krach boursier de 2008 aurait dû me permettre de réussir un coup de bourse. Il m'aurait permis de laisser tomber mes grands idéaux pour vivre une retraite plus confortable. Ça n'aurait pas été un scandale, j'avais perdu assez d'argent auparavant. Comme je n'avais plus beaucoup d'argent, mais que je possédais une maison qui après moi allait revenir à mes jeunes héritiers, c'était pour moi l'occasion de prendre une revanche sur la bourse en jouant la baisse. L'achat de put s'imposait. Ceux qui font de la bourse régulièrement me comprendront. Il a fallu que je tombe sur monsieur Bernard, le type même de l'individu qui travaille pour un salaire. Peu lui importait d'être utile à quelque chose. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'il était capable d'être utile à quelque chose. Après avoir passé sa vie dans la même agence, il en est parti à 3 ans de la retraite pour faire je ne sais quoi, sans doute quelque chose de plus à sa portée. Comme il était bête, il n'a pas su saisir l'opportunité qu'il y avait à jouer la baisse. Mais ça ne me dérangeait pas s'il ne m'avait pas fait manquer l'occasion de réussir le coup qui m'aurait permis d'en finir avec cette pratique qui n'a rien de repos. On a beau être désireux de rendre service à la société, on a beau avoir des idées qui paraissent judicieuses pour faire un monde meilleur, on est bien obligé de constater que le temps passant, on passe de jeune à beaucoup moins jeune. Et sans argent, les belles idées ne sont pas suffisantes pour rendre la vie plus agréable. On est bien obligé de constater qu'au lieu de se casser la tête seul dans son coin pour faire partager des idées que personne ne va entendre, on ferait mieux de profiter un peu de la vie pendant le temps qu'elle veut bien nous accorder. Sans cet imbécile de Jean-Paul Bernard, qui lui n'a jamais essayé de refaire le monde, j'aurais sans doute pu tourner la page comme on me l'a souvent conseillé. Mais justement, toutes les études montrent qu'il est plus facile de prendre du bon temps lorsqu'on a de l'argent devant soi que quand on n'en a pas. Révolté et malheureux d'avoir été victime de cet imbécile, un imbécile dont je parle plus longuement sur mon site feriland.com, j'ai pris un avocat qui m'a demandé 1000 € pour ne rien faire du tout. Pensez donc s'attaquer à une banque. Est-il nécessaire de dire que je suis pas content? Et je ne parle pas du bâtonnier qui s'est bien fichu de moi. Il y a des moments où je me demande si c'était une bonne idée de vouloir faire plaisir à cette société. J'aurais des enfants, je leur conseillerais de ne pas faire comme moi. J'ai renoncé à refaire le monde, mais j'ai encore quelques idées comme l'agence de la consommation. Elle pourrait favoriser cette croissance dont on ne sait plus se passer. Aujourd'hui, c'est surtout à moi-même que j'aimerais pouvoir faire plaisir. Si d'autres venaient en profiter, ma foi tant pis, je n'ai pas trouvé le moyen de l'éviter. Mais je pense qu'ils resteront fidèles à eux-mêmes et qu'ils se contenteront de se plaindre des méchants politiciens qui ne tiennent pas leurs promesses, des habitudes dans la vie dure. Il serait temps de comprendre que les gens de la classe politique ne sont ni mieux ni pire que les autres Français. N'oubliez pas, floriland.com.